Autre dossier à Metro News, les réactions se multiplient tant du côté de la société civile que des partis politiques au sujet du processus électoral enclenché par le gouvernement. Bien que plusieurs estiment que les élections ne sont pas possibles dans les conditions sécuritaires actuelles, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer ou saluer les dispositions prévues dans le projet de décret électoral. Pour réagir notamment à certains articles du projet de décret, nous recevons le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir. Merci d'être avec nous à Metro News ce soir. Bonsoir Madame Ducasse, c'est un plaisir d'être avec vous sur Metro News et je salue vos auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore d'être avec nous. Nous allons commenter l'actualité, notamment parler du projet de décret électoral qui est au cœur de l'actualité, qui fait beaucoup de débats au sein de la classe politique. Vous vous êtes prononcé sur ce projet, notamment sur l'article 130, qui demande à tout parti de présenter, de soumettre une liste de 100 000 adhérents ou sympathisants pour être habilités à participer aux prochaines élections. Vous en êtes défavorable. Pourquoi donc? Écoutez, on n'est pas défavorable parce qu'on veut s'opposer à une démarche qui pourrait être intéressante pour la démocratie. Mais surtout, on s'inquiète, Madame Ducasse, de la démarche antidémocratique, anticonstitutionnelle de ce projet de loi. Et lorsque on fait une analyse objective et sereine de projet A, ou en train d'aller regarder le bien, on va découvrir qu'il y a des caractéristiques qui sont capables de constituer un handicap pour avancer le processus démocratique haïtien. Une expérience difficile que le processus démocratique ça a traversé depuis environ 40 ans. Lorsqu'on a un projet de décret qui est censé organiser l'élection et qui mettait des barrières, ça me relève des barrières, c'est où citer chiffre 100 000 adhérents ou membres pour un parti politique ou regroupement de partis capable de gagner. Je pense que c'est une barrière qui est trop élevée, qui est capable de constituer un handicap pour permettre l'inclusion dans l'élection. Parce que soit faire élection, c'est pour la démocratie, il faut inclure, non pas exclure. Et démarche ça, les exclut des partis politiques. Deuxièmement, les antidémocratique parce que tout simplement, les en violation à la Constitution. Sa Constitution en dit pas respecter, notamment sur le fait que le Conseil électoral provisoire là doit une institution totalement et complètement indépendante du pouvoir exécutif. Ce n'est pas sans raison que le législateur, en 1987, leur a fait constitution, sous base d'expérience qui passait dans le pays, côté que c'était le ministère de l'Intérieur qui a fait élection, donc un appareil gouvernemental de l'État au pouvoir, du pouvoir en place, et bien ils ont retiré le pouvoir là, ils ont mis dans une institution indépendante qui doit être crédible, qui pas doit subir pression de la part de l'exécutif. Et donc, le fait qu'on introduit un conseil, une direction générale nommée par la primature, en l'occurrence, au sein de ce conseil, c'est effacer totalement le conseil-là et là, article par article, on va voir et aspect antidémocratique. Ça. Et enfin, il y a une caractéristique aussi partisan, c'est-à-dire, c'est une élection, selon le projet ça, qui taille pour une série de monde et contre l'autre monde. Qui monde ça est? Monde qui gagne cob, qui a participé à une élection parce que frais de participation pour un candidat tellement élevé que les constituer une barrière pour des jeunes femmes et hommes qui t'arrêtent pour tes contributions faire avancer la démocratie dans le pays d'Haïti et qui motivés par le fait que vous avez un l'échec dans le temps passé, vous avez une potée contribution. Donc, nous mettons une barrière pour eux et aussi lever barrière là à 100 000 membres pour demander pour partis politiques yo bail, moi pense que sont portes ouvertes à la corruption, à la fraude. Donc, deux éléments majeurs qui contre la démocratie, l'argent et la fraude. Peut-être ça nous dit que décret ça, projet de décret ça, li pas bon Jean Lia, faut qu'il change. Alors, évoquer plusieurs points, mais on nous avancer sous point 100 000 ans d'abord. Selon le gouvernement, il y a avec question 100 000 membres, c'est pour éviter ou bien inviter plutôt partis politiques regroupés ou constituer des regroupements. Nous connaissons que gagner plus de 300 partis qui étaient agréés par Conseil électoral provisoire là. Est-ce que selon eux-mêmes, ils étaient capables de chercher une plus bonne formule pour demander
partis regroupés que tout simplement imposer la question des 100 000 membres. Est-ce que vous avez l'autre alternative selon vous-même? Oui, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs expériences qui faites dans l'autre pays qui montraient que il y a des solutions qui moins problématiques, en tout cas qui plus démocratiques, pour permettre des regroupements de partis politiques ou en tout cas une réduction du nombre des partis politiques. D'abord, c'est par la loi qu'on réduit les partis politiques. Ce n'est pas par le regroupement forcé. L'augment des partis politiques ou bien regroupement de plus de 100 000 membres, ou qu'elle contraigne certains là-dedans à faire des alliances qui sont capables des alliances dangereuses contre nature pour la démocratie et pour la stabilité particulièrement. Donc ça, c'est pour moi-même une précaution que vous devez prendre. Et nous allons un exemple, ou plutôt des exemples de pays qui semblent à Haïti, les pays du Grand Sud, qui font une même expérience démocratique avec nous et qui ça offre pour jouer une solution à problème de prolifération de partis politiques là-haut. Deuxièmement, son porte à la fraude que lié. Pour qui ça? Parce qu'en réalité, Madame Ducasse, pas aucun parti politique haïtien à l'heure actuelle qui gagne dans le registre 30 000 membres, voire 100 000, qui régulièrement inscrit et qui s'amène à relire, entre guillemets, encarté. Ça veut dire que, il y a une carte. Pas aucun parti politique en Haïti qui délivre 30 000 cartes ou bien 100 000 cartes à membres. Il n'y a pas ça là-dedans. Ça n'existe pas. Parce que la réalité sociopolitique d'Haïti fait que parti politique sont faibles, ils n'ont pas capable de membres là-dedans. Pour membres, ça a vraiment des membres de partis politiques qui ont carte dans les qui ont assisté à réunion, qui ont cotisé pour faire partie à marché, ça n'existe pas. D'ailleurs, partis politiques haïtiens, c'est des partis qui sont centralisés dans Port-au-Prince, pour la plupart là-dedans, il n'y a aucune représentation régionale, départementale ou communale connue. Donc, ça montre les difficultés qu'il y a pour gagner 30 000 membres, voire pour gagner 100 000 membres. Donc, une des solutions, c'est une solution que nous, partis politiques, avec d'autres partis politiques, nous avons étudié ensemble, qui sont dans des experts latino-américains qui étaient venus en Haïti, qui étaient venus regarder des problèmes avec nous, et qui dit qui ça? Qui dit, quittez partis politiques qui participent à l'élection, mettez une condition qui fait que, lorsqu'on saute dans l'élection, si vous pas fait seuil que le conseil électoral a fixé, ou pas habilité à aller encore dans l'élection pendant un certain temps. Donc, pour le moment, quitter 300 partis participer dans la prochaine élection qui a gagné. Et puis, si après, nous sommes capables de mettre ça en application. Selon ça, nous comprenons. OK. C'est-à-dire, et même l'autre dit 300 partis politiques à participer dans l'élection, il y a des conditions qu'à mettre. Conditions capables, effectivement, frais un peu élevés. Mais qui peut être privé à 2 millions pour président, même je lis dans le projet décret. Justement, parce que quel est le danger d'en demander autant d'argent pour un candidat au Sénat? Imaginons une jeune femme ou bien un jeune homme qui gagne une trentaine et qui a envie de le présenter comme candidat au Sénat de la République. Et pour vous dire, il faut le payer 500 000 gourdes. Bon, même s'il y a avantage pour mesdames, même s'il y a avantage pour mesdames, pour les gens qui sont handicapés. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, écoutez, la peur, la précaution qu'il y a, c'est que vous êtes capable de gagner une élection qui gagne là-dedans une perversion de l'argent qui peut pervertir le bulletin électoral mondial et pervertir la démocratie. C'est-à-dire, démocratie. C'est-à-dire, les gens qui gagnent cob, par contre, qui cob, capable d'accaparer les candidats, parce qu'ils disent, bon, je paye pour vous, je fais campagne pour vous, donc, ou ces candidats, je m'achète. Il faut que nous tirions l'expérience du passé récent que nous gagnons, et je peux en cela vous faire une confidence, Madame Ducasse. Le président Jovenel Moïse, avant sa mort, m'a confié à moi, Clarence Renoir, il dit, Clarence, moi, je regrette que je aies autant de monde qui t'a financé la campagne. Moi. Parce qu'il y a un problème pour le gérer, l'État, de manière équitable. Donc, ou pas qu'à faire une élection pour mettre l'argent là-dedans comme une compétition. Les gens qui gagnent plus d'argent, c'est les qui gagnent l'élection, c'est les qui ont occupé le pouvoir politique là. Moi, je pense que c'est un danger pour la démocratie. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'une réflexion profonde qui est faite au sein de la société civile en général, avec le pouvoir de transition qu'il a, pour nous garder qui meilleure formulation d'un projet de loi, d'un décret électoral nous capable de joindre, pour ne pas endommager, handicaper la démocratie et pour permettre de dire émergence de nouvelles figures politiques, de jeunes qui ont honnêteté, qui ont envie de servir le pays, qui ont dans l'élection. Au contraire, c'est ça nous avons besoin pour nous régénérer la classe politique là, pour que nous ne pas recopier et reproduire même ça que nous avons dans le passé.
Monsieur Clarence Renoir, sachant que il y a plusieurs acteurs politiques qui prononcent et qui pas trop favorables ensemble avec le projet de décret électoral là, est-ce que nous discutons entre nous, est-ce que il y a une sorte de pression que nous avons mettre sur l'exécutif là pour que le projet de décret ça n'est pas voté prochainement? À ma connaissance, pas qu'on gagne une concertation entre les partis politiques. Cependant, ça me constate, c'est que gagner et comment on dit ça, gagner à distance, gagner côté rencontré. Majorité monde dirigeants de partis politiques et potentiels candidats et autres, majoritairement, yo prend en pile précaution pour dire que loi ça n'est pas bon et faut changer. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un front pour le faire? Moi, je aimé si au bon front a plutôt élargi, pas seulement aux partis politiques, mais aussi à la société civile. Parce que ça qu'a joué là, c'est pas seulement question parti politique, c'est question de la démocratie. Donc, pour favoriser la démocratie, il faut qu'on permette que la société civile a tout exprimé préoccupation par rapport à projet de décret ça, qui montrait une démarche de mainmise tout de contrôle que l'exécutif a besoin de gagner sous conseil là, qui vient paraître selon le décret loi ça, comme une simple assemblée d'observateurs et que c'est un directeur général qui va diriger pratiquement l'opération électorale. Et directeur général, ça, c'est sous contrôle en bas main exécutif l'allié. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose pour l'expérience démocratique en cours. Monsieur Clarence Renoir, merci infiniment, merci. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Fait battre bouche ça dans Métro News à Soya. Merci beaucoup de m'avoir invité, Madame Ducasse. Merci encore. Merci. Voilà donc les précisions du leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Il était l'invité de Métro News ce soir.